Bonjour les épicurieux, imaginez un monde où l'air que vous respirez devient soudainement aussi rare que l'or. Chaque inspiration, chaque souffle devient une transaction vitale. Une course contre la montre pour trouver cette ressource autrefois abondante, mais désormais inaccessible. Dans ce monde, l'oxygène se transforme en trésor, son prix atteint des sommets inimaginables, et des vies sont troquées pour une simple bouffée d'air. Ce scénario apocalyptique, bien que fictif, nous pousse à nous questionner sur une notion fondamentale. La valeur des choses est-elle intrinsèque ou se définit-elle uniquement par leur rareté? Nous allons réfléchir autour de 4 axes et exemples. Axe numéro 1, l'amour, numéro 2, le désir, numéro 3, la musique, et numéro 4, le pouvoir. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, tu verras que la conclusion est assez surprenante. Allez, c'est parti! Partie 1. Désir et rareté. Psychologie du désir rare. Le désir est souvent amplifié par la rareté. Quand un objet ou une expérience est perçu comme rare, notre désir de l'obtenir augmente proportionnellement. Cela peut être observé dans divers domaines, qu'il s'agisse de biens matériels ou d'expériences uniques. La rareté alimente l'attrait de l'inaccessible, rendant l'objet de notre désir encore plus séduisant. On peut prendre pour exemple les montres de luxe en édition limitée, comme les Rolex ou les Patek Philippe, qui sont souvent vendues à des prix exorbitants en raison de leur rareté perçue. Marketing et rareté. Les entreprises utilisent la rareté comme une stratégie clé pour stimuler la demande de leurs produits en limitant la disponibilité d'un produit. Elles créent une aura d'exclusivité qui attire les consommateurs prêts à payer plus pour posséder quelque chose de rare. Cette technique est omniprésente dans les industriels du luxe et de la mode, mais aussi dans le lancement de nouvelles technologies. Prenons l'exemple d'Apple qui limite souvent les quantités disponibles lors des premiers lancements de ses nouveaux iPhones, créant ainsi une forte demande et des files d'attente interminables devant les magasins. Rareté et consommation. La consommation de produits rares soulève des questions sur la durabilité. Bien que ces produits soient désirés pour leur rareté, leur impact environnemental peut être significatif. Le défi consiste donc à concilier le désir pour l'exclusivité avec la nécessité d'une consommation plus responsable et durable. Prenons l'exemple des diamants, souvent considérés comme rares et précieux, mais qui posent des problèmes éthiques et environnementaux en raison de l'exploitation minière. On peut aussi penser au pétrole, l'essence, etc. Partie 2. L'amour et la rareté. Quête de l'amour unique. L'amour est souvent perçu comme quelque chose de rare et précieux, un idéal à atteindre. Cette rareté perçue amplifie la valeur que nous accordons à nos relations amoureuses. Comme pour un bijou rare, l'amour unique est quelque chose que beaucoup recherchent ardemment, parfois au point d'en faire même une quête presque obsessionnelle. Les sociétés occidentales, par exemple, glorifient souvent l'idée du soulmate, cette personne unique qui désire être le partenaire parfait, ce qui crée une pression autour de la recherche de cet amour rare. En Chine, les concepts de Yuanfen et Laotong, une amitié profonde et éternelle, illustrent comment la rareté de telles connexions est valorisée. Témoignages et études de cas. Les histoires de couples qui ont réussi à trouver un amour rare et durable captivent souvent l'imaginaire collectif. Ces témoignages renforcent l'idée que, malgré les difficultés, la rareté en amour est un signe de profondeur et de sincérité dans une relation. Ces relations uniques sont souvent marquées par les défis surmontés ensemble, ce qui les rend encore plus précieuses et prestigieuses. Prenons l'exemple d'un couple qui a survécu à des décennies de séparation dues à la guerre et qui s'est retrouvé des années plus tard, prouvant que l'amour peut vraiment être inaltérable et rare. Implication psychologique de la rareté amoureuse. La rareté en amour peut parfois se transformer en obsession, ou l'idée de trouver le seul et l'unique, qui conduit à des comportements destructeurs. Cela peut inclure une idéalisation excessive du partenaire ou une peur intense de perdre cet amour, transformant ce qui pourrait être une relation saine en une fixation malsaine. Les personnes souffrant de l'imérence, un état d'amour obsessionnel, montrent comment la quête d'un amour unique et perçu comme rare peut déformer la réalité et entraîner une souffrance psychologique. Petite parenthèse avant la deuxième partie de cette vidéo, oublie pas de t'abonner si cette vidéo te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos, je lis tous les commentaires. Allez, je te remercie par avance. Partie 3. Musique et rareté. Œuvres musicales limitées. Les éditions limitées d'albums ou de vinyles créent souvent une valeur ajoutée pour les œuvres musicales. Les fans sont souvent prêts à payer plus cher pour obtenir ces éditions rares, qui deviennent des objets de collection. La rareté transforme ainsi un simple album en une pièce de collection, parfois même en un investissement.
Prenons l'exemple de l'édition limitée du vinyle de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, qui se vend à des prix astronomiques parmi les collectionneurs. Artistes et exclusivité. Les concerts uniques ou les apparitions rares d'artistes renforcent leur aura et créent des moments inoubliables pour les fans. Ces événements sont souvent considérés comme historiques et renforcent la légende de l'artiste. L'exclusivité d'une performance en direct ajoute une couche de prestige à l'événement. Par exemple, le concert de Bob Dylan en 1966 au Royal Albert Hall, qui est devenu légendaire et qui est toujours discuté comme l'un des monuments clés de sa carrière. Impact de la rareté sur les fans. La rareté peut intensifier l'attachement des fans à un artiste. Les fans qui réussissent à acquérir des objets rares ou à assister à des événements exclusifs développent souvent une loyauté accrue envers les artistes, parfois au point même de créer des communautés dévouées autour de ces objets de rareté. Par exemple, les fans de Prince, connus pour leur dévotion, ont créé une véritable sous-culture autour de la collecte de ces enregistrements rares et non publiés. Partie 4. Pouvoir et rareté. Le pouvoir dans la rareté. La rareté peut être un levier de pouvoir important, que ce soit dans les relations politiques, sociales ou économiques. Posséder quelque chose de rare confère une forme d'autorité ou de contrôle sur ceux qui désirent cette rareté. Cela peut être vu dans la distribution des ressources, où ceux qui détiennent le pouvoir sur des ressources rares peuvent influencer de manière significative les autres. Par exemple, l'OPEP, qui contrôle une grande partie des réserves mondiales de pétrole, utilise la rareté relative de cette ressource pour influencer les prix mondiaux et des politiques économiques. Leader et aura de rareté. Certains leaders ont su cultiver une aura de rareté, apparaissant rarement en public ou réservant leur discours pour des moments clés. Cette rareté perçue augmente leur influence et leur mystique, les rendant plus impactants lorsqu'ils choisissent de se manifester. Rareté et influence sociale. La rareté peut modeler les perceptions sociales et influencer les dynamiques entre les individus. Ceux qui possèdent des qualités, des connaissances ou des objets rares sont souvent perçus comme ayant un statut social plus élevé, ce qui peut modifier les interactions et les hiérarchies sociales. Pour conclure, la rareté joue un rôle crucial dans divers aspects de nos vies, que ce soit dans l'amour, le désir, la musique ou le pouvoir, et dans plein d'autres domaines que nous n'avons pas encore vus. Elle crée de la valeur, modifie nos perceptions et peut même devenir un outil puissant de contrôle et d'influence. Cette exploration montre que la rareté, bien que séduisante, peut aussi avoir des effets complexes, parfois obsessionnels et ou destructeurs. Et je vous pose cette question, pour que vous puissiez réfléchir à ce sujet. Pensez-vous que la rareté affecte votre perception des choses ou des personnes dans votre vie? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous, je serai ravi de les lire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Ensemble, devenons plus intelligents.